Bonsoir les amis et soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo sur votre chaîne Barça Mania. Aujourd'hui, j'aimerais analyser avec vous le match qui a opposé Almeria au FC Barcelone. Victoire des Culés 2-0 grâce à un fantastique doublé de Fermín López. On sauve juste ce joueur, Lamine Yamal, Cubarsí et Hector Fort qui a été l'auteur de la première passe décisive à Fermín. Sinon, rien à signaler, match ennuyeux, match infumable, un nouveau match où le Barça ne joue absolument rien, pas d'automatisme, pas de créativité. Le Barça est une équipe qui est devenue ennuyeuse et ennuyante. On ne prend plus aucun plaisir pour voir et devoir jouer le Barça, en tout cas cette saison. Le point positif de cette victoire, c'est que on va très probablement finir la saison en tant que second. On pourra donc disputer la Supercoupe d'Espagne. Très inquiétant le match de Pedri. Le joueur canario ne s'est pas encore bien récupéré de ses problèmes physiques. Il manque terriblement de rythme et il a joué tout le match. Et c'est ça qui me fait vraiment peur et qui m'inquiète, avec un manque d'attitude incroyable. Pedri a joué tout le match en marchant. Il ne courait même pas. Difficile de gagner un poste dans le 11 titulaire avec cette mentalité. Donc victoire du Barça 2-0 face à Almeria, une équipe d'Almeria qui était déjà reléguée en deuxième division. Le Barça a fait les devoirs et pratiquement on s'assure la seconde place. À date, le Barça a 4 points d'avance sur le troisième Girona quand il reste uniquement 2 journées à disputer. Mais l'énorme news de la journée, ce n'est pas la victoire du Barça 2-0 face à Almeria. Ce qui est surprenant, c'est que dans les prochaines heures, voire les prochains jours, Xavi Hernandez pourrait quitter le FC Barcelone. Après l'avoir renouvelé il y a quelques semaines, dans une conférence de presse multitudinaire, le Barça risque de virer son entraîneur. Laporta et Deco sont extrêmement déçus par la saison de Xavi et surtout ses dernières déclarations en conférence de presse où il a manifesté que le Barça n'a pas les conditions financières et économiques suffisantes pour lutter contre les grandes équipes en Europe. Un discours défaitiste qui n'a pas du tout été apprécié par un Laporta qui, rappelons-nous, il est en phase électorale. Il lui reste plus que quelques mois et il devra se représenter aux élections du Barça. La nouvelle de la possible destitution de Xavi Hernandez a été confirmée par le prestigieux journaliste Miguel Rico du journal Sport et par Gerard Romero, ainsi que par la journaliste espagnole Elena Condis. Affaire à suivre. Mais les nouvelles catalanes ne s'arrêtent pas là. Il y a quelques heures, on a appris que l'équipe turque de Galatasaray voudrait recruter dans le prochain mercato estival l'international allemand İlkay Gündoğan. Gündoğan s'est toujours déclaré un amoureux de l'équipe turque et il a toujours manifesté qu'il rêverait un jour de finir sa carrière dans l'équipe d'Istanbul. Le Barça attend dans les prochaines heures, les prochains jours, une offre de Galatasaray qui pourrait donc dépasser les 30 millions d'euros. Le Barça étudiera cette proposition, même si, à mon avis, İlkay Gündoğan devrait rester au Barça. Il a encore une, voire 2 saisons au top niveau et franchement, il a été de loin le meilleur joueur du Barça cette saison. Un autre joueur qui risque de partir est l'international polonais, le killer Robert Lewandowski. Même s'il a manifesté qu'il allait rester encore au moins une saison au Barça, le joueur représenté par Pini Zahavi plaît énormément aux grandes équipes de la Ligue saoudienne. Dans les dernières heures, il y avait une rumeur que
La prestigieuse revue France Football allait donc donner le Ballon d'Or 2020 à Robert Lewandowski. Mais ceci était juste une rumeur. Justice ne sera pas faite. Robert Lewandowski méritait ce Ballon d'Or pendant la pandémie, mais il n'aura jamais ce Ballon d'Or. Un autre joueur qui plaît énormément à Xavi Hernandez est l'international espagnol, le milieu de terrain de Villarreal, Alex Baena. Dans cette chaîne, on vous avait confirmé l'intérêt du Barça et Villarreal a demandé dans les dernières heures à l'équipe catalane 45 millions pour son joueur. Beaucoup trop cher. Personnellement, c'est un joueur qui ne me plaît pas pour jouer au Barça. Ce n'est pas le genre de joueur dont on a besoin pour renforcer le milieu de terrain. Le gros du budget alloué au mercato estival prochain doit être pour un milieu défensif, un pivot défensif. Et dans la liste de Xavi, il n'y a que deux grandes options, Kimmich et Rodri. Le joueur de City est hors marché. Kimmich pourrait signer pour le Barça à hauteur de 35 millions d'euros. Une affaire en or que le Barça ne devrait pas laisser échapper. Vous confirmez aussi que Xavi a pris la décision que l'international brésilien, l'attaquant central Vitor Roque, récemment recruté de l'Atlético Paranaense, soit prêté la saison prochaine. Xavi ne compte pas avec Tigrinho et plusieurs équipes dont Oporto et l'Inter de Milan seraient intéressés pour le prêt du Canarinho. Tigrinho est un joueur formidable et je ne comprends pas pourquoi le Barça ne lui laisse pas la chance de jouer davantage et de se forger et former en première division espagnole. Incompréhensible. Tigrinho qui risque de partir et un ex-canterano du Barça qui risque d'être prêté par le Paris Saint-Germain. Je vous parle de l'international néerlandais Xabi Simons. Le Barça et le PSG ont démarré les négociations. Les Parisiens refusent de vendre Xabi Simons, mais ils seraient prêts à accepter une cession des Catalans. La volonté du joueur sera indispensable pour connaître la nouvelle destination de Xabi Simons. Un joueur qui me plaît énormément par sa jeunesse, sa qualité, sa vision de jeu, son tir, son jeu associatif, son dribble. Un joueur extrêmement complet qui nous ferait énormément de bien, que ce soit dans la position de milieu offensif ou bien en tant qu'ailier. Xabi Simons devrait être l'une des priorités de Xavi Hernandez et du Barça pour la saison prochaine. Un autre joueur que j'aimerais bien qu'il puisse venir au Barça et qui rêve d'ailleurs de signer pour les Catalans est l'international colombien, l'attaquant central de Liverpool, Luis Diaz. Le joueur Red a manifesté à plusieurs reprises que son rêve serait de jouer au Barça. Avec le départ de Klopp, Luis Diaz risque aussi de faire les valises. À ses 27 ans, il a un contrat avec Liverpool jusqu'à la saison 2027. Sa valeur marchande est d'environ 100 millions d'euros, un montant énorme pour la trésorerie actuelle catalane. Luis Diaz veut quitter Liverpool et venir au Barça, mais c'est un rêve impossible. D'ailleurs, l'ailier est le joueur préféré du président John Laporta pour la position d'ailier. Affaire à suivre. Voici donc les amis une brève capsule informative avec la dernière heure de l'actualité du FC Barcelone. Victoire extrêmement importante 0-2 face à Almeria qui nous maintient dans la seconde position de la Ligue espagnole. Très bon résultat, match médiocre. İlkay Gündoğan pourrait quitter le Barça et signer pour l'équipe turque de Galatasaray. France Football refuse le Ballon d'Or 2020 pour Robert Lewandowski. Villarreal demande 45 millions d'euros pour Alex Baena. Oporto et l'Inter de Milan se lancent pour la signature de Vitor Roque. Xabi Simons n'est pas à vendre, mais le PSG contemple la possibilité de le prêter au Barça pour une saison.
Luis Diaz, le rêve impossible de Joan Laporta. Les amis, merci d'avoir vu la vidéo, merci de liker, de vous abonner à la chaîne Barça Mania et de partager ce contenu avec tous vos proches et amis. Merci infiniment d'être là, merci pour votre collaboration, on est de plus en plus nombreux. Je vous remercie pour ça et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et bien sûr, Bisca el Barça!